Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, j'attends qu'il y ait un petit peu de monde avant de parler. Comme ça, je finis de me réveiller. Tranquillement. J'avais oublié, je savais pas qu'on changeait d'heure en fait. Je me demandais pourquoi est-ce que la lumière c'était pas la même ce matin. Le soleil il est plus bas, mais en fait j'ai compris qu'on avait changé d'heure en me réveillant. Et d'ailleurs je me suis réveillée il y a un quart d'heure. D'ailleurs ça se voit, j'ai les yeux tout gonflés. Et encore grâce au chien parce qu'il bougeait dans le camion. Alors que d'habitude il est calme, et là je comprenais pas, je me dis mais pourquoi il bouge comme ça, il est excité. Et je me suis réveillée, je suis oh là là mince, 10h moins le quart, faut que je me dépêche. Voilà, et du coup moi je suis contente, c'est bien, je vais pouvoir vraiment tester mes exercices, voir est-ce qu'ils réveillent vraiment quand on vient de se réveiller, à peine, voilà. Parce que d'habitude à 10h quand on les fait, souvent je me réveille à 6h30, ça fait un moment que je suis réveillée quoi. Donc voilà, bref, là ça va être vraiment test. Le test. Hier je vous ai montré un peu, en attendant que les gens arrivent, je vous ai montré l'environnement où j'habitais. Mais du coup aujourd'hui je vais vous montrer mon petit camion, enfin mon gros camion d'ailleurs, qui est trop beau, que j'adore. Alors, j'espère que vous allez bien voir parce que du coup, voilà mon camion où j'habite. Voilà le coin salon, le coin cuisine. Je sais pas si vous voyez parce que vu que je peux pas voir le téléphone ce que je filme en même temps. Ma chambre. Voilà la salle de bain, enfin la douche. Voilà. Je voulais vous montrer où est-ce que j'habitais. Oui, les plus gros. Sabine, j'ai changé il y a pas longtemps. Au mois d'octobre, je l'ai acheté celui-là. Donc ça fait pas longtemps que je l'ai. Voilà, du coup, je vis dedans à l'année. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans bientôt, que j'habite dans un camion. Et c'est super. C'est trop bien. Merci. Donc du coup les petites 5 minutes de théorie ce matin en attendant que tout le monde arrive. Je vais encore vous parler du soleil. Je suis un peu chiante avec mon soleil. Alors, je vais vous parler du sun gazing. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire c'est le fait de regarder le soleil, mais donc de le regarder vraiment en face, dans les yeux si on peut dire, sans lunettes. Mais ça se fait au cours des 30 premières minutes du lever du soleil ou des 30 minutes juste avant le coucher du soleil, c'est-à-dire quand le soleil est le plus bas, pour pas qu'il y ait de risque d'abîmer les yeux. Et on commence par 10 secondes d'observation. Et ensuite on peut augmenter cette observation jusqu'à 44 minutes d'observation par jour avant de rediminuer. Donc on peut faire un cycle comme ça, on augmente chaque jour et on rediminue. Et c'est une technique de régénération du corps, et à la fois du corps physique, au niveau psychologique aussi et au niveau spirituel. Ça régénère vraiment. Moi, je le fais pas tous les jours, parce que déjà ça dépend de l'heure à laquelle je me lève. J'y pense pas forcément. Bonjour tout le monde, salut. Mais c'est vrai que les périodes où je le fais, j'ai beaucoup plus d'énergie, j'ai moins faim et j'ai plus confiance. Enfin, je sais pas, j'ai une énergie qui est différente. Ça fait vraiment, c'est à tester
Pour ceux qui ont des lunettes, il faut enlever les lunettes pendant l'observation. Voilà. Par contre, si vous avez des problèmes oculaires un peu plus graves, entre guillemets, glaucome, ce genre de choses, le mieux c'est quand même de demander l'avis du médecin. Voilà. Et cette technique, donc pour la faire... Bonjour tout le monde. Donc pour la faire, comment ça se fait en pratique, il faut se mettre debout, bien ancré au sol, faire quelques respirations pour se centrer. Et ensuite, vous regardez le soleil en face en demandant, en ayant l'intention de vous nourrir vraiment de l'énergie du soleil, tout simplement. Voilà. Et vous commencez par 10 secondes. Et voilà, demain matin, si vous vous levez assez tôt, essayez, vous allez voir, ça fait vraiment pas du tout mal aux yeux. Et bonjour, c'est Doka Breton. Salut Marjo. Allez, salut. Bon cool. Salut Christophe. Voilà. Et en fait, ça vient cette technique donc du sun gazing. Ça part en fait d'une théorie, comme dans la médecine chinoise où ils travaillent avec les 4 éléments. Et on considère qu'on est constitué des 4 éléments, donc air, terre, feu et j'en ai oublié un, air, je crois. C'est que j'ai oublié. On est constitué de ces 4 éléments de base, notre corps, et on vit aussi avec ces 4 éléments en connexion. Et donc, c'est important de nourrir ces 4 éléments. Et donc, pour les nourrir, ces 4, comment on fait? Pour nourrir l'élément eau, on va boire une eau de qualité. Pour nourrir l'élément air, on respire. On essaie d'avoir une respiration efficace. Pour nourrir l'élément terre, on marche pieds nus sur la terre. Et aussi, bien sûr, l'alimentation de qualité et le jeûne. Et pour nourrir l'élément feu, il y a l'observation et l'exposition au soleil. Et c'est vraiment 4... ces 4 choses, ça peut paraître tout bête, mais en fait, c'est vraiment des bases que je pense qu'il faut absolument respecter si on veut être en bonne santé. Voilà. Bonjour Claire, ouais, je sais, des fois il y a des problèmes de connexion parce que je suis dans la campagne profonde et donc il n'y a pas encore la 5G ici, heureusement. D'un côté, des fois je me dis ok, ça capte pas, c'est chiant, je peux pas regarder ce film, mais je me dis au moins il n'y a pas trop encore, on est peut-être un peu plus protégé en tout cas au niveau onde. Voilà, bon, écoutez, on va pouvoir commencer les exercices. Voilà, j'ai décidé de travailler l'hormèse ce matin, je me suis mis en short alors que franchement il fait un peu frais. Mais bon, voilà. Allez, on va commencer comme d'hab, donc les exercices tirés du Do-In, donc des automassages chinois. Donc pour se réveiller, allez, on commence, vous frottez vos mains. Pour ceux qui peuvent, mettez-vous pieds nus, c'est mieux même si vous êtes à l'intérieur de chez vous. C'est comme ça fait bien travailler toutes les... c'est tout trouble. Ouais, mais je sais pas, écoutez, attendez, j'essaie de passer mes doigts devant la caméra, mais... Non, mais je peux pas faire mieux, ce matin, je pense que... Allez, ça pourra pas être mieux. Allez, vous frottez bien les mains, donc pour ceux, mettez-vous pieds nus si c'est possible, c'est mieux. Comme ça fait bien travailler toutes les articulations de vos pieds. Voilà, on fait venir l'énergie dans les mains, parce que c'est avec les mains maintenant qu'après on va travailler sur notre corps. Voilà, donc là, les mains, elles sont chaudes. Donc on va commencer le dépoussiérage. Donc vous venez faire comme si vraiment vous vouliez enlever une couche d'énergie qui va plus là, qui est endormie encore, donc vous voulez plus. Voilà, le dépoussiérage, les bras. Là, devant, poitrine, et vous soufflez. À chaque fois que vous dépoussiérez, vous pouvez souffler fort. Et pareil, quand vous soufflez, vous essayez d'imaginer que vous soufflez tout ce dont vous n'avez plus besoin maintenant pour commencer la journée. Le ventre, les flancs,
les reins jusqu'au bas du dos. Allez. Salut Sonia. Les fesses. Allez, il faut que ce soit vigoureux. Parce que le but c'est de se réveiller. Maintenant on passe aux jambes, le dépoussiérage, des grands mouvements. Soit les deux jambes en même temps, si vous avez un équilibre qui est un petit peu moyen. Sinon pour ceux qui ont un bon équilibre, déjà, vous pouvez le faire sur une jambe. Comme ça fait travailler votre équilibre en même temps. Comme ça là, bien jusqu'en bas des jambes. Bien les deux jambes. On fait le cou, des grands mouvements. Le visage, les oreilles, les cheveux. Ok. Donc c'est bon. On peut toujours crier. Ah bah ouais, tu cries quand tu veux. C'est toujours bon de crier, mais les cris, moi je les fais quand je fais les percussions. Mais tu peux les faire avant si tu veux. Y a pas... Je suis contente que ça plaise les cris. Donc maintenant, le deuxième, c'est... oui, les frictions. Pardon. Je suis pas encore totalement réveillée, on dirait. Donc les frictions, là c'est vraiment comme si vous aviez un gant de crin dans la main. Une brosse, le brossage à sec, et vous venez frotter votre peau comme si vous vouliez enlever aussi toutes les cellules mortes qui restent, et en même temps vous réchauffez puisque ça crée un afflux de sang au niveau de l'endroit où vous frottez, au niveau de la peau et aussi au niveau des muscles. Ça commence bien à les réveiller. Donc là aussi, le but c'est de couvrir tout le corps. Moi je commence par les bras, mais après en fait vous commencez par l'endroit où vous voulez. L'important c'est de faire tout le corps. Le ventre, pour le ventre c'est bien de faire en bas comme ça, de bas en haut, mais vous pouvez aussi faire comme ça des mouvements dans le sens inverse ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Moi je sais, j'ai du mal. Bon, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est ça. Pour donc aider le transit. Donc on aide. Voilà. Pareil, donc l'appui il est assez. Les mouvements ils sont assez toniques. Ensuite on frotte les flancs, les reins aussi, au niveau des reins. C'est important. Bien jusqu'en bas du dos, les fesses. Les cuisses, toujours pareil sur les deux jambes ou sur une jambe. C'est comme vous le sentez. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à le faire dehors, ces exercices? J'aimerais bien savoir. Ok, l'autre jambe. Comme j'avais déjà dit, pour ceux qui ne peuvent pas aller dehors, déjà rien que d'ouvrir les portes et les fenêtres, c'est possible, ça fait déjà circuler l'air, ça fait rentrer un peu le soleil, donc c'est déjà mieux que rien. Au niveau du cou, donc si c'est un peu trop vigoureux pour vous, vous adaptez à vous, hein, comment vous avez besoin que ce soit. Si c'est trop fort ce que je fais, vous faites moins fort. Donc on frotte les joues, le front, les oreilles, les cheveux. Les cheveux, donc vous faites en mode un peu shampoing. Voilà, très bien. Et vous venez maintenant attraper vos cheveux à la racine. Salut Julien. Donc cheveux à la racine. Et vous venez tirer
les cheveux vers le haut pour décoller le cuir chevelu du crâne. Il faut que vous sentiez juste que ça tire un peu, il ne faut pas vous arracher les cheveux. Et ça fait, moi je trouve que ça fait vachement de bien. Et en fait, comme le fait que ça décolle un peu le cuir chevelu, c'est comme si d'un coup le sang et la lymphe, elle pouvait mieux circuler sous cet espace qui a été créé. Et donc la lymphe, c'est le liquide qui nettoie l'organisme, qui élimine les déchets et les toxines. Donc si la lymphe circule mieux, les déchets sont mieux éliminés. Et si le sang vient mieux, ça veut dire que le cerveau est mieux irrigué aussi. Donc c'est pas trop mal. Ok. Très bien. Donc voilà pour le deuxième. Voilà pour le deuxième exercice du Do-In. Le troisième, c'est les percussions. C'est là qu'on va crier. Préparez-vous. Donc percussion, vous faites ça main fermée ou paume de main ouverte en forme de cuillère et vous percutez votre corps là pour vraiment au niveau du muscle qui se réveille bien. Allez, on commence par un bras, épaule bras, l'autre côté, deuxième bras. Deuxième bras. Ok, la poitrine. Et là, la poitrine, c'est là que vous pouvez crier de toutes vos forces si vous n'avez pas de voisins ou si vos voisins sont super sympas. On y va. Encore une fois. Du bien. Bon, pourquoi crier? Pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc crier fort, ça permet déjà, ça fait une expiration forcée, donc ça élimine tout le CO2 qui reste dans les poumons. On passe aux jambes. Et donc s'il y a moins de CO2, donc les échanges gazeux ils se font mieux. Et puis ça permet aussi de libérer un peu des émotions qui restent, que des fois on garde en soi, on n'ose pas les exprimer, et ces émotions du coup elles restent dans notre corps et ça crée une sorte de pollution en quelque sorte. Et donc de crier, c'est un moyen de faire sortir les émotions, mais comme d'autres moyens, comme de pleurer, d'éclater de rire, de frapper contre un sac de boxe. En tout cas, il faut trouver sa propre façon de libérer ses émotions, parce que toute émotion non libéré va finir par se transformer en un symptôme physique qui va venir vous embêter pour vous faire comprendre que justement il y a quelque chose à sortir. Allez, le visage, moi c'est ma partie préférée, je trouve que ça réveille trop bien ça. Les oreilles, le cou, le visage, le crâne aussi, je trouve que c'est bien avec le bout des doigts, je trouve que ça fait beaucoup de bien aussi. Sur le visage aussi. Allez, on y passe un petit moment sur le crâne. Voilà. Ok. Bon, je suis contente parce que du coup, juste avant ça, pour ceux qui étaient là dès le début, je me suis réveillée un quart d'heure avant de faire la vidéo. Là. Avec le changement d'heure et puis moi je me suis couchée tard et c'est vrai que j'étais un peu pas trop réveillée, là c'est bon, je suis réveillée, donc c'est que ça marche bien. Donc le dernier exercice du Do-In, c'est l'harmonisation, pour harmoniser les énergies qu'on vient de mettre en mouvement. Donc pour ça, vous sautez sur place en laissant bien aller les épaules, les bras, la tête. Pour ceux qui ne peuvent pas sauter sur place, vous marchez juste sur place en laissant bien aller pareil, les épaules. Et pour les autres, on saute et vous accompagnez bien avec la respiration.
On lève bien. J'ai mon short qui tombe. Vous levez bien, vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez. Et vous lâchez tout. Pardon, j'ai failli tomber. Et vous lâchez tout en avant. Ok, on inspire. Et vous lâchez tout. Vous inspirez. Et vous lâchez tout. Ah, voilà. Très bien. Alors. Donc, deuxième exercice, là on va faire la salutation au soleil version simplifiée. Donc on va le faire 5 fois de suite. Donc je remontre une fois pour ceux qui ne l'ont pas encore faite. Premier mouvement. Bras en l'air, on inspire bien, on se tire vers le haut. Vous soufflez, vous descendez. Les bras vers l'avant, jambes tendues. La tête relâchée. Troisième mouvement. Vous emmenez une jambe en arrière. Le pied devant au sol. Pour ceux qui ont un bon équilibre, vous emmenez vous mettez les bras devant. Pour les autres, vous restez les mains au niveau des pieds pour vous stabiliser. Quatrième, sur une expiration, vous emmenez le pied derrière, les deux pieds l'un à côté de l'autre, vous tirez les fesses en arrière pour avoir les talons le plus possible au sol. Même si vous n'arrivez pas à les mettre, il faut essayer. On reste un peu comme ça et ensuite on revient, sens contraire, vous ramenez l'autre jambe devant, entre les mains, talons au sol, les bras devant pour ceux qui peuvent. Ensuite on ramène l'autre jambe, on l'étend. Et après on remonte, soit vous remontez directement avec les bras, mais ça c'est si il faut avoir quand même une bonne force musculaire et pas mal au dos parce que ça peut tirer sur le dos. Donc si vous sentez que ça tire, vous remontez les bras le long du corps et ensuite vous levez. Et si ça va, vous levez les bras tout de suite en serrant bien le ventre. Vous gainez bien, vous soufflez bien. Voilà, on va partir pour du coup 5 salutations au soleil. Et donc pour ceux qui sont dehors, face au soleil, c'est encore mieux. Allez, on y va. Vous inspirez, les bras en l'air, vous soufflez, on descend. Vous inspirez, vous emmenez un pied derrière. Vous soufflez, vous emmenez l'autre pied en arrière. Vous tirez bien les fesses en arrière. Vous inspirez, vous ramenez un pied, l'autre pied en avant. Vous soufflez, vous ramenez l'autre jambe. Et vous soufflez. Vous ramenez les bras en haut. Inspirez. Et soufflez, vous descendez. Inspirez, vous emmenez une jambe en arrière. Le pied au sol. Soufflez, vous emmenez l'autre pied derrière. Inspirez, vous ramenez l'autre pied. Inspirez, vous ramenez l'autre pied à côté. Et soufflez, vous remontez. Ok, allez. On inspire, vous tirez bien vers le haut. Soufflez, vous descendez. Inspirez, vous emmenez un pied derrière. Soufflez, vous emmenez l'autre pied en arrière, à côté de l'autre. Inspirez, vous ramenez le pied devant.
soufflez, vous ramenez l'autre pied à côté, vous tendez vos jambes. Et soufflez, vous montez. Et vous gainez bien. Allez, encore 2. Inspirez. Vous soufflez. Vous descendez. Il faut bien forcer, bien respirer pendant cet exercice. Inspirez, vous emmenez un pied derrière. Oups. Soufflez, vous emmenez l'autre pied derrière. Inspirez. Soufflez. Et soufflez. Très bien. On fait une petite pause quelques secondes. Est-ce que ça va pour tout le monde, la salutation au soleil? Pour l'enchaînement? Alors, maintenant on va se refaire les 5 tibétains. Hier on les a pas fait. Normalement je les fais tous les matins. Donc on va les refaire. Donc les 5 tibétains, c'est 5 exercices tirés du yoga qui font bien travailler tous les muscles du corps, toutes les articulations et qui augmentent l'énergie disponible. Donc on y va. Pour le premier exercice, debout, bras écartés, paume de main vers le bas. Vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. On va faire 10 tours. Pour ceux qui n'ont pas la place, vous le faites par le long du corps. Voire à côté de quelque chose pour vous tenir si votre équilibre il est un petit peu moyen. Donc on y va et vous respirez bien en même temps, vous soufflez bien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, au 10e, si on a la tête qui tourne un peu, on reprend ses esprits. Donc ça, c'est un super exercice pour faire travailler l'équilibre. Voilà. Alors, deuxième exercice. Est-ce que on me voit? Ok. Deuxième exercice. Vous vous allongez au sol ou si vous ne pouvez pas vous mettre au sol, vous mettez sur votre lit, sur une table. Donc, main au sol, vous allez souffler en ramenant votre menton et une jambe et en serrant bien vos abdos, vous rentrez bien le ventre et quand vous inspirez, vous redescendez et quand vous soufflez, vous emmenez les deux autres. Si ça, il ne faut surtout pas que ça fasse mal au dos. Si ça vous tire le dos, vous pliez les deux jambes et vous faites l'exercice comme ça, avec les jambes pliées. On y va, on en fait 10, c'est parti. 1, vous soufflez, inspirez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, ça c'était pour le deuxième. Donc normalement cet exercice il se fait avec les deux jambes en l'air. Mais moi je trouve que monter les deux jambes en même temps c'est vraiment trop compliqué, enfin trop dur physiquement pour la plupart des gens. Et ça peut faire mal au dos. Donc je préfère le faire avec une jambe à la fois. Il y a plein de vidéos sur YouTube sur les 5 tibétains. Enfin si vous voulez un peu plus... si après vous voulez le refaire chez vous et avoir que les 5 tibétains, il y a plein de vidéos. Voilà. Et en fait on peut aller, moi j'en fais 10 là de chaque mouvement, mais on peut aller jusqu'à 21, je crois. 21.
Alors, le troisième, pardon. Dans cette position, donc à genoux, assis sur les pieds, les mains pardon, au niveau des hanches. Donc vous allez inspirer, vous ouvrez, on ouvre la cage thoracique, on met les bras en arrière, la tête en arrière, l'inspiration, et quand vous soufflez, vous ramenez tout vers l'avant. On inspire et on souffle. Et pareil, on en fait 10 de chaque. Pour ceux qui ont un peu de mal avec ce mouvement, vous restez assis sur les talons ou vous restez dans cette position. Vous ne faites pas le mouvement de monter et descendre parce que des fois c'est un peu dur pour les cuisses. Donc on y va. Allez, vous inspirez et soufflez. 2, 3, 4, 5 et 5. 6, 7, 8, 9, 10. Je rigole toute seule quand je repensais. Quand j'ai failli tomber, je me dis t'as la prof qui tombe, c'est rigolo quand même. J'ai déjà plus de batterie, ça c'est pas normal. J'espère que... Attendez, je le branche à mon téléphone, à mon ordi. Alors, comment faire pour ne pas que ça tire la nuque? Alors en fait, au deuxième exercice, quand on commence à le faire, ça tire toujours un peu au niveau de la nuque. Après, ça dépend si c'est devant ou si c'est derrière. Donc si c'est devant, c'est tout à fait normal, c'est parce que ça fait travailler les muscles qui sont devant le cou, puisqu'on vient de faire ce mouvement. Donc au début, quand je le faisais les premiers jours, j'avais des courbatures des deux côtés. Si c'est derrière, soit il faut lever moins loin la nuque au début. En fait, il faut s'adapter à l'amplitude. Tu peux juste le relever un tout petit peu le menton. Hop. Ok. Du coup, c'est derrière. Du coup, c'est ça. Faut tirer un peu moins le menton vers l'avant. Ou alors, tu peux t'aider d'une main. En fait, pour accompagner, pour soutenir la nuque. Tu t'accompagnes de ta main. Voilà, donc j'en étais où? Le quatrième exercice. Assis, pointe de pied ramenée vers vous, les paumes mains par terre au niveau du bassin. Sur une inspiration, vous allez passer en position de pont. Et quand vous soufflez, vous posez les fesses, vous ramenez les pieds, vous ramenez le menton. Donc inspirez, soufflez. S'il y en a qui n'arrivent pas à faire le pont, juste vous levez les fesses. Et c'est déjà très bien. Et pareil, on en fait 10 comme ça. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10. On se repose. Voilà pour le quatrième. Il en reste un. Ah, cool. Et ouais, il y a des... C'est vrai que les enfants ils aiment bien, apparemment ça les fait rigoler. Du coup le dernier, donc juste pour celui-là je voulais dire que la position en pont ça peut tirer sur les épaules et c'est normal parce que c'est pareil, c'est un mouvement qui est vraiment pas au quotidien, on ne fait pas du tout, donc ça peut vite tirer au niveau des épaules. Donc vous vous arrêtez quand ça commence à tirer. Si vous avez des courbatures de main, c'est normal, et en fait c'est en faisant cet exercice que petit à petit vos épaules elles vont s'assouplir et que vous pourrez aller de plus en plus loin. Pour vous étirer, pour vous assouplir les épaules aussi, un mouvement qui est bien, c'est que j'ai montré hier, c'est de venir tirer les épaules, voilà, vers l'avant comme ça, petit à petit. Ok, donc on va faire le dernier exercice des 5 tibétains.
Ah oui, putain, j'avais trop de mémoire. C'est où on se met à plat, en position de sphinx. Donc déjà allonger les mains ici au niveau de la poitrine. Et on se lève, position de sphinx, on va rester un petit peu comme ça pour étirer le dos avant de faire l'exercice. Pour ceux qui ont le dos un peu sensible, vous le faites sur les coudes, celui-là, juste en essayant d'ouvrir comme au niveau de la poitrine. La tête, pareil, vous la mettez en arrière selon douleur. Faut pas que ça vous fasse mal. Donc, je le fais comme ça. Donc là, avant de faire l'exercice, on fait ça pour étirer un peu le bas du dos. C'est important d'étirer le dos en extension parce que c'est un mouvement qu'on fait jamais dans la vie quotidienne. On va toujours se pencher vers l'avant, on va jamais se pencher vers l'arrière. Donc surtout de plus en plus maintenant avec les ordinateurs, les téléphones, le travail de bureau, on est vraiment tout le temps penché vers l'avant. Donc il faut compenser ce mouvement qu'on a toute la journée par des étirements réguliers en extension. Allez, on va commencer l'exercice. Donc des derniers 5 tibétains. Vous soufflez, vous poussez sur les bras, vous passez en position de montagne, comme dans la salutation au soleil, quoi. Et quand vous inspirez, vous revenez. Donc on refait, donc soufflez comme ça, et vous inspirez, vous revenez en sphinx. Allez, c'est parti pour 10. Allez, soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et au 10e vous restez en position de montagne. 10, vous restez comme ça, vous poussez les fesses en arrière pour essayer de mettre les talons au sol, on étire les jambes. Vous entendez pas ma voix? J'ai l'impression. Ah mince. Là c'est bon, vous entendez? Mince alors, d'habitude ça marche très bien. Est-ce que c'est mieux le son? Mince. J'attends 2 minutes. Enfin 2 minutes, quelques secondes pour que vous me disiez avec le son. Pourtant il n'y a pas de vent. Ça va mieux, peut-être j'étais trop loin. Non. Je sais pas. Franchement, de toute façon, je peux pas. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas de son, je peux pas faire mieux. Donc, au repart, on se remet en position de montagne. Et vous allez petit à petit vous ramener vos mains vers les pieds pour passer en position d'étirement, jambes tendues, la tête relâchée, les bras relâchés. Et on reste comme ça un petit peu. Vous respirez bien, à chaque expiration, vous essayez de relâcher de plus en plus. Ça doit tirer un peu derrière les jambes, derrière les mollets, derrière les cuisses. Ça peut même tirer dans le dos, dans la nuque. Ça aussi, c'est un super exercice. C'est un bon étirement assez complet, puisqu'il étire toute l'arrière des jambes, plus le dos et la nuque. On peut même augmenter en fait l'étirement au niveau du dos si on vient prendre ses mains et tirer la nuque vers le menton, vers la poitrine. Essayez, vous allez voir, ça tire plus au niveau de la nuque et du dos si vous faites ça. Et donc c'est un étirement complet de la chaîne postérieure, on appelle ça. C'est un bon étirement.
va passer en position accroupie. On le fait tous les jours celui-là. Position accroupie, donc les pieds au sol. Il faut essayer d'avoir les talons le plus possible à plat. Ça peut être difficile si on a les mollets un peu raides, et notamment si on porte, pour les personnes qui portent souvent des talons, il y a une dame qui m'a demandé ça hier. Si à cause des talons, et c'est vrai que les talons c'est un des facteurs de... Comment on dit, une des raisons pour lesquelles les mollets se rétractent, de porter souvent des talons. Ok, donc pour ceux qui arrivent, on met les mains, vous les mettez les mains où vous voulez, derrière, à votre tête pour étirer le dos, devant. Pour les autres, vous stabilisez un peu. On reste un petit peu comme ça. Vous pouvez bouger un petit peu de droite à gauche pour détendre au niveau, ici au niveau du bassin, au niveau du dos. On reste encore comme ça quelques secondes. Ok, et maintenant, vous allez partir essayer de marcher dans cette position. Déplacement au sol. Donc pour ceux qui peuvent, c'est sans les mains. Pour ceux qui ont du mal, vous aidez des mains. Ah, ça, normalement, les enfants, ils doivent y arriver facile. Allez, vous déplacez. Encore un peu. Ah merde. Décidément aujourd'hui... En fait je m'étais rapprochée pour le son. Allez, on continue un peu à marcher. Si c'est un petit peu difficile musculairement, vous faites des pauses. Hein. Vous serrez bien les abdos, vous gainez. Très bien. Et on passe à genoux. Ça fait bien travailler les cuisses, ça, et les mollets. Normalement. On passe à genoux. On va faire un peu d'équilibre. Donc vous êtes à genoux. Si vous êtes sur du carrelage, que ça vous fait un peu mal, vous pouvez mettre une serviette ou quelque chose sous vos genoux pour que ce soit douloureux. Vous serrez bien vos abdos. Et vous allez lever une jambe. Donc le but de cet exercice, c'est de travailler l'équilibre. Si c'est trop facile comme ça, vous pouvez fermer les yeux. Vous allez voir que ça déséquilibre. Donc soit vous pouvez fermer les yeux, soit vous pouvez bouger la jambe pour créer un déséquilibre. Soit vous pouvez tourner la tête de droite à gauche ou de haut en bas. Soit vous pouvez bouger vos bras. Vous pouvez même, vous savez faire, si vous avez une personne en face, faire les jeux avec les mains là, pour déséquilibrer. Donc et surtout le ventre bien serré. Plus vous êtes gainé, plus l'équilibre ça va être facile. Pour moi, le plus dur, c'est les yeux fermés. On change. Sur l'autre jambe, on passe à la jambe gauche, vous levez la jambe droite. Bien gainé. Si c'est trop facile, soit vous fermez les yeux, soit vous bougez la tête, les bras, la jambe. Toujours les abdos bien serrés. Oups. Normalement, vous devez sentir, si vous serrez bien votre ventre, vous devez le sentir hein, qui commence à chauffer. La cuisse aussi, qui en appuie, et même l'autre. C'est assez complet comme exercice, hein, ça fait bien travailler tout. Allez, on change, on va refaire une fois de chaque côté. Donc sur la jambe droite, vous levez la jambe gauche, vous serrez bien vos abdos.
vous adaptez l'exercice à votre niveau. Les bras, ils sont faits pour... faut essayer qu'ils soient souples. Les bras, ils sont faits pour rééquilibrer. Vous voyez quand les funambules là, qui marchent sur leur fil, ou alors là, les gens qui font de la slackline, ils se rééquilibrent avec leurs bras. Ok, on refait l'autre côté, jambe gauche. Vous levez la jambe droite, vous serrez bien. Vous respirez bien. Ok, une petite pause. On se remet en position accroupie. Et on va faire une petite variante du déplacement au sol. Si vous y arrivez, vous allez essayer de sauter. Si c'est trop dur, vous refaites comme tout à l'heure. La marche, soit la marche. Salut Manon. Soit la marche en vous aidant avec les mains, soit sans les mains. Et pour ceux qui peuvent, on saute. Donc ça, c'est assez physique. Ok, encore. Et voilà, on fait une pause. Moi j'ai les cuisses en feu. Et j'ai chaud. C'est parti. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Les exercices. Vous pouvez me dire, oula, est-ce que vous pouvez me dire si ça va? Ouais, c'est clair, c'est trop fatigant. Après, il y a moyen de... Ce que j'ai fait là, parce que c'était dur d'alterner. Fait 3 petits sauts, on marche un petit peu, 3 sauts. Ça fait bien travailler au niveau de la force explosive, ce genre d'exercice. Ok, on va refaire un petit dernier exercice au sol qui ne demande pas d'avoir trop de place et qui, même si vous avez un sol un peu dur, ça devrait pas vous faire mal, parce que c'est vrai qu'il y a un matin j'ai fait faire que des exercices au sol avec des roulades, des déplacements, et c'est vrai qu'il y en a qui ont eu un peu mal aux genoux, je pense, à la fin. Mais du coup là on va juste faire... Ouais, sympa mon t-shirt hein. Du coup voilà, vous allez vous allonger, on s'allonge au sol. Et le but, c'est de faire des roulades dans un sens, roulades dans l'autre, allongées. Comme ceci. Et là aussi, c'est pareil, c'est fonction de... Vous, il faut vous adapter. Pour ceux qui le font facilement, qui ont des bons abdos, vous allez essayer de faire les roulades sans vous aider des genoux ni des bras. Et pour les autres, vous aidez des jambes et des bras. Et donc, on en fait 2 dans un sens. Ensuite, on revient 2 dans l'autre. On fait ça plusieurs fois. Voilà. Toujours en gainant bien les abdos et le dos. Allez, c'est parti. On y va. On est reparti dans l'autre sens. Encore un peu. Chouchou, stop. C'est mon chien. Alors Stéphane, tu comprends pas ce que je fais là. Le chien il comprend pas ce que je fais. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais?
Ok, c'est bon. C'est bon pour cet exercice. Alors vous vous remettez debout. Donc là on va essayer de travailler donc la mise au sol et le relevé du sol. Enfin, on va travailler ça. Donc pour ceux qui ont une bonne force au niveau des jambes, vous allez essayer de vous asseoir au sol et de vous relever du sol sans vous aider des mains. Pour ceux qui ont moins de force, vous aidez des mains pour vous mettre au sol et pour vous relever. Ou seulement pour vous mettre et pour vous relever, vous faites sans les mains. Enfin, vous vous adaptez pour que ce soit juste assez dur pour faire travailler votre force et votre équilibre. Et donc on va le faire, allez, combien de fois? On va le faire 5 fois. Et il faut que vous allez essayer de trouver à chaque fois une manière différente de descendre au sol et ensuite de remonter. Voilà, donc vous essayez de varier à chaque fois. Donc du coup ça fait travailler un petit peu l'imagination aussi. Voilà, et après si vous ne trouvez pas 5 fois, 5 manières différentes, c'est pas grave, je sais même pas si je vais trouver 5 manières différentes. On essaye, on fait au mieux. Allez, c'est parti. Première fois. Ok, ça fait 5 fois pour moi. Bon, il y a un moment, je n'ai pas trouvé, j'ai fait 2 fois la même chose pour me relever. Ah oui. Bah oui, forcément, avec des cailloux, c'est plus compliqué. Sinon, juste peut-être, si pour les prochaines fois, peut-être juste prévoir un moment une serviette ou une couverture pour juste ce genre d'exercice, comme ça c'est possible de le faire. Ok, alors j'ai aucune idée de l'heure qu'il est, donc j'ai regardé. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ah bah oui, c'est l'heure. Carrément, c'est déjà trop, c'est l'heure. Il est 11h. Il est bientôt 11h. Bon, ben ça passe vite. Du coup, on va faire les 5 minutes de respiration pour terminer. Donc, les 5 minutes, donc on va faire de la cohérence cardiaque, comme tous les jours. Donc je répète juste pour ceux qui l'ont jamais fait. La cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration qui dure 5 minutes sur un rythme respiratoire de 5 secondes par inspiration et 5 secondes par expiration. Et donc en fait cette fréquence respiratoire, elle permet de rééquilibrer le système nerveux autonome. Ça stimule aussi le système immunitaire et ça réduit le niveau de stress. Ça permet de stabiliser au niveau émotionnel. Ça améliore les échanges gazeux et d'ailleurs c'est pour ça que ça booste le système immunitaire. Voilà. Et c'est bien parce que ça dure que 5 minutes, c'est vraiment simple à mettre en place et les effets durent 6 heures ensuite. Donc ça vaut vraiment le coup de se prendre 5 minutes par jour pour le faire. Et voilà, puis en plus ça calme mais sans endormir, c'est vraiment un super exercice. Donc écoutez, on va y aller. Je vais mettre... Donc, comme les autres jours, quand je monte les bras, vous inspirez, et quand je souffle, que je les descends, vous soufflez. C'est parti. Oula, il y a une bestiole. Allez, on y va, inspirez. Et vous soufflez. Inspirez. Soufflez.
Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. 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 Et soufflez. Inspirez. 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 Soufflez. Allez, on fait encore 6 cycles comme ça. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. Ok. Très bien, c'est bon pour la cohérence cardiaque. Donc vous trouvez pour la cohérence cardiaque, vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos qui vont faire l'exercice. Donc ce sont une boule qui bouge que vous suivez. Des fois avec des musiques sympas. Ou alors il y a des applications. Moi j'ai Respirelax comme application qui est pas mal sur mon téléphone. Voilà, comme ça vous pouvez le faire facilement chez vous tout seul.
J'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde, que tout le monde est bien réveillé malgré le changement d'horaire. Voilà, du coup le but de ces vidéos, de ces lives, c'est aussi c'est qu'on prenne du plaisir ensemble à faire des choses pour être en bonne santé, par le mouvement, par la respiration. Et c'est aussi vous donner l'envie de continuer après. Parce que pour l'instant je fais ces lives, j'adore, mais bon après je sais pas jusque quand je pourrais les faire tous les matins. Mais voilà, après le but c'est de tout seul aussi continuer à faire ça, parce que je pense que c'est des éléments à intégrer vraiment dans son quotidien. Peut-être pas après forcément 1 heure tous les jours, parce que des fois on n'a pas ce temps, mais un petit peu en tout cas tous les jours, parce que c'est vraiment nécessaire pour être en bonne santé. Et voilà, ça fait partie des piliers de base qu'on ne peut pas exclure pour être en bonne santé. Et être en bonne santé, ça nous permet, finalement c'est pas un but en soi, c'est surtout que ça va nous permettre de faire les choses qu'on aime, de s'occuper de nos proches, et puis de se rendre utile, de se rendre utile au monde, de se faire plaisir. C'est ça le but d'être en bonne santé. La devise chez Régénère, c'est être fort pour être utile. Et pour moi, c'est vraiment... en tout cas, c'est vraiment dans cet esprit-là que j'essaye d'être en bonne santé. Pour pouvoir prendre soin des autres gens. Voilà. Bon, écoutez... Oui, Martine, les vidéos, elles sont enregistrées. En fait, elles sont sur ma... Du coup, je les mets à chaque fois sur ma page Facebook. Elles sont aussi sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Pascaline Santé Holistique. Je les mets presque tous les jours. Enfin, c'est pas moi qui les mets d'ailleurs, c'est une amie qui les met pour moi en ligne, parce que j'ai pas une assez bonne connexion pour les télécharger, pour les mettre sur YouTube. Mais du coup, elles seront toutes sur Facebook et sur YouTube, et sur Instagram aussi. Je pense que je les mettrai à un moment quand j'aurai une bonne connexion. Voilà. Écoutez, à demain matin. Vendredi soir, normalement, je fais un live à 19h sur le thème, c'est la régénération. Donc c'est quoi la régénération? C'est la capacité naturelle du corps à s'auto-guérir si on lui en laisse la possibilité. Voilà, donc j'expliquerai les grands principes. Et ensuite, il y aura des questions-réponses. Voilà, normalement c'est vendredi soir. Si j'ai le temps de la préparer d'ici là, sinon ce sera le vendredi d'après, mais bon, je vous le dirai. Et la page YouTube, c'est Pascaline Santé Holistique. Voilà, allez, je vous souhaite une super journée. Douche froide. Non, là ça va être... je vais faire le potager là. Pas de douche froide. Peut-être plutôt cet après-midi dans le lac, la douche froide. Allez, à demain. Avec plaisir pour retrouver demain matin. Au revoir.